Et salut! Donc comme promis, je vous ai dit que j'allais vous faire un petit résumé, ça va faire un gros résumé avec tout ce qui s'est passé en une semaine, des traumas auxquels j'ai fait face. Mais ici, j'ai décidé de vous faire une petite avant-première et de vous donner les points, une partie des points principaux de ce que ça a touché chez moi toute cette semaine. Donc on est, grâce à ce qui s'est passé, à cette ouverture de conscience, j'ai non seulement eu accès à des connaissances qui ne me concernaient pas directement, mais qui concernaient les planètes Jupiter, Saturne, je ne sais pas pourquoi ces planètes-là. On m'a remontré tout le développement de l'enfant, de l'état d'embryon à la naissance, comment tout se crée dans le corps, à quelle étape, à quel mois il y a ceci, cela. Euh, que déjà dans le corps, même dans les veines, dans l'ADN, ben, on voit le déroulement de notre vie, comment va se dérouler les grandes lignes de notre vie au niveau émotionnel, au niveau maladie, etc. Bref, de la génétique aussi. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai pu aller toucher comme trauma? Je suis allée découvrir, donc pour info aussi, j'ai revécu ma vie de quand je suis arrivée dans le ventre de ma mère jusqu'à aujourd'hui. Donc je sais pas, ça fait de 0 à 35 ans. Voilà. Donc ça a commencé jeudi 23 mai, le jour de la pleine lune. Euh, je m'en fous à la base de la pleine lune, mais vous allez voir que ça aura toute son importance. Enfin, on va dire que ça va être une synchronicité en plus. Alors, je suis allée voir, j'ai découvert plutôt l'origine de ma timidité, de mes angines à répétition. J'ai compris pourquoi, d'où ça venait, pourquoi j'ai été quelqu'un de discret, pourquoi j'ai eu des difficultés à m'exprimer, que ce soit au fur et à mesure des années, encore jusqu'à il n'y a pas longtemps. C'est oser parler au téléphone, changer de trottoir parce qu'il y a des personnes, rester dans mon coin, avoir des difficultés à intégrer, j'allais dire un groupe de parole, mais non, c'est une discussion avec un groupe, même un groupe d'amis ou en famille. J'étais toujours la personne en retrait avec des difficultés à m'exprimer. J'ai compris d'où ça venait. Donc voilà, j'ai libéré ce sentiment de honte, de culpabilité, de manque de confiance en moi. Donc le manque de confiance en moi, c'était non seulement lié avec ce que je viens de dire, avec la timidité, etc. Mais ça a aussi eu, ben voilà, c'est un peu comme au billard, on tire sur une bille et ça va toucher d'autres points. Donc ça a touché ma confiance en moi à un niveau physique aussi. Le fait de me sentir, de me dévaloriser, en fait je me suis dévalorisée de plein de façons. Vous allez voir aussi que c'est suite à des événements extérieurs en fait que ça arrive et que c'est pas, en ce qui me concerne, j'en ai pas, pour tout ce qui s'est passé, j'en ai pas voulu à une personne extérieure. C'est moi-même qui me suis fait une compréhension pas toujours cool. Et en fait, ça impacte toute notre vie. Et c'est normal. On peut pas aujourd'hui, c'est pour ça que maintenant j'hésite un peu à travailler sur les enfants. Je pense que je vais diminuer en tout cas les libérations sur les enfants, à moins qu'il y ait des gros soucis. Parce que on voit bien, ils m'ont bien expliqué que de 0 à 7 ans, il y a l'ouverture, c'est là que vont se passer les traumas. Et après 7 ans, de 7 ans jusqu'à au-delà, ce ne sont que des répétitions de schémas. Mais j'ai vu comment les schémas se répètent. C'est vrai que ça ne nous vient pas à l'esprit. Donc les messages, sachez qu'on en a tout le temps, toute notre vie, mais c'est très subtil. Il faut vraiment faire attention ou noter même le moindre détail débile. Comme je vais déjà vous dire que ces dernières semaines, moi j'avais très envie de glace. Comment voulez-vous comprendre que l'envie de glace est un signe? Voilà, alors que moi j'adore les glaces. Mais oui, mais Sabrina, pourquoi tu adores les glaces? Qu'est-ce que ça m'a touché comme histoire en fait? Voilà, donc j'ai revu à chaque partie de ma vie. J'ai revécu plusieurs fois la vie intra-utérine, donc dans le petit ventre douillet de ma maman. J'ai vu et ressenti l'accouchement quand je suis sortie, la première tétée aussi, etc. etc. J'ai eu aussi, ça m'a permis de me libérer d'une entité
qui venaient m'embêter la nuit quand j'étais bébé et quand j'étais un peu plus grande, chose dont je n'avais absolument pas connaissance non plus. Et je peux dire que le revivre, c'est un sacré, c'est encore un trauma pour moi aujourd'hui. Mais bon, depuis hier, je vais mieux, je suis libérée. Comme je l'ai dit, grâce à mon copain, à ma mère que j'ai eu au téléphone et à ma voisine qui est arrivée aussi, dont j'ai eu besoin d'elle aussi ce jeudi-ci. Et vendredi, la nuit, tout s'est clôturé. Je vous explique ça juste après le dernier point. Donc je vais bien maintenant, je suis en pleine forme. Et alors, libérée d'identité, et on m'a montré les signes, les fois où ils ont tenté de me faire ouvrir les capacités. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Soyez plus clairs, les gars. Mais bon, je sais que là, ils me disent, mais c'est trop dense. Mais là, je vous ai entendu, c'est bon, pas besoin de vous énerver. Donc, les signes, c'est vraiment des petits trucs à répétition, la petite idée qui vient, le petit « Ah oui, mais faites-vous confiance, faites-vous confiance ». Et Dieu sait à quel point, Dieu, je peux vous le dire aussi, j'ai eu conscience à quel point il faut se faire confiance. Quand vous sentez un truc dans le cœur, n'allez pas écouter les autres, faites-vous confiance parce que ça peut changer, chambouler, déterminer tout le reste de votre vie. Et j'ai aussi vu l'origine de ma blessure d'abandon. Donc il y a eu des trucs en lien avec papa, plusieurs avec papa, et un peu moins avec maman, mais il y a eu maman quand même. Donc voilà, j'espère que déjà ce petit teasing vous a plu concernant ce que je vais vous raconter en détail. En fait, tout à l'heure, j'ai tourné déjà la vidéo de ce qui se passait jeudi, parce que c'était le plus gros morceau, jeudi le plus violent, mais en fait, j'ai oublié énormément de détails. Donc je sais pas, c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo aussi, pour déjà publier ça et peut-être vous retourner dès que j'ai le temps la semaine prochaine la vidéo vous expliquant la première journée, une partie de la première journée. Je suis obligée de la séparer en deux pour pas faire des vidéos trop longues. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sachez que je n'ai rien consommé pour que ça arrive. Même là, j'ai des flashs de ce qui s'est passé et je me dis, mon Dieu. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. J'ai su vendredi que c'était... Oh, mais non, je vais le garder pour la fin. Je vais le garder pour la fin. Pour la dernière vidéo. Il faudra être patient et me suivre et mettre des petits cœurs pour dire like. Voilà, n'hésitez pas à me partager vos avis, vos commentaires, ça me fait super plaisir. Et puis ça me motive à poster aussi et pas me dire que je poste des trucs pour les fantômes. Je vous embrasse et je vous souhaite tout le meilleur. Et surtout, dernièrement, n'oubliez pas d'écouter ce qu'il y a là. Là, le cœur. Bisous.